Deuxièmement, on demande de montrer que l'équation g de x admet, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, montrons que g de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Okay. L'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Ah, donc, dans les notions de l'exercice, donc on nous a dit donc alpha sur 0 plus l'infini. Hein? Ouais, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc là, nous avons, quand on regarde le tableau de variation, donc les variations de g sur l'intervalle 0, 1 demi. La fonction elle est strictement décroissante. Quand on regarde les variations, donc on quitte le point de coordonnées 0, moins 8 pour aller vers le point de 1 demi, moins 8. Donc là, on voit que la fonction ne change pas de signe. Hein? Donc on quitte moins 8 pour venir à moins 9. Entre moins 8 et moins 9, il n'y a pas de 0. 0 n'est pas dans cet intervalle, donc ça veut dire que l'équation n'admet pas de solution sur l'intervalle 0, 1 demi. Maintenant, sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, quand on regarde les variations de la fonction, donc g quitte moins 9, g quitte moins 9 pour aller vers plus l'infini. Donc quand on quitte moins 9 pour aller vers plus l'infini, donc on passe forcément par 0. Ce qui signifie que il existe un alpha en 1 demi et plus l'infini, solution de l'équation g de x égale à 0. Voilà, nous allons rédiger. Voilà, donc g est continu sur l'intervalle 0, 1 demi. Et l'image de l'intervalle 0, 1 demi, donc, c'est-à-dire g de 0, 1 demi, c'est l'intervalle moins 9, moins 8. Voilà. Comme 0 n'appartient à l'intervalle moins 9, moins 8, cela veut dire qu'il n'a pas d'antécédent sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc, l'équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 0, 1 demi. Voilà, donc là, je dis g continu, bon, je dois préciser, est strictement décroissante, hein, est strictement décroissante, hein. Décroissante. Voilà. Là, maintenant, sur l'autre intervalle, g est continu et strictement croissante. Strictement croissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Et l'image de l'intervalle 1 demi plus l'infini, c'est l'intervalle moins 9 plus l'infini. Comme 0 appartient à l'intervalle moins 9 plus l'infini, alors il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle 1 demi plus l'infini, tel que g d'alpha égale à 0. Voilà, donc ici la continuité
assure l'existence de la solution, mais le fait de dire que la fonction est strictement croissante assure l'unicité de la solution. Voilà, donc c'est bon de préciser que la fonction est strictement monotone pour pouvoir dire que la solution est unique. Voilà, on peut maintenant conclure. Ainsi, l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique sur 0 plus l'infini. Donc nous, on a été plus précis, on a montré qu'effectivement, en réalité, cette solution est sur 1/2 plus l'infini. Donc voilà pour la deuxième question. Pour la troisième question maintenant, on nous demande d'encadrer, on demande d'encadrer alpha à 10 puissance moins 2 près. Donc on demande un encadrement 1 au centième près. Donc là, on peut faire la méthode de balayage. Donc là, donc, encadrement d'alpha. Donc là, si on regarde notre tableau de variation, donc la méthode de variation consiste à essayer des points jusqu'à obtenir un encadrement. Donc là, on avait déjà calculé g de 1/2, c'était moins 9. Voilà, bon. On essaie point par point. Je vais essayer de calculer g de 1. Donc si on calcule g de 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, c'est 4 fois 1 au cube, moins 3 fois 1, moins 8. Donc, g de 1, on trouve donc 4 moins 3, ça fait 1 moins 8, ça fait moins 7. Vous voyez, donc, entre 1/2 et 1, le signe de g ne change pas. Donc, ça veut dire que alpha n'est pas entre 1/2 et 1. Donc, quand le signe va changer, nous pourrons retrouver un encadrement de alpha. Je calcule g de 2. G de 2, c'est 4 fois 2 au cube, moins 3 fois 2, moins 8. Donc, si on fait les calculs, g de 2, on trouve donc 2 au cube, c'est 8. 4 fois 8, 32. Donc, 32 moins 6 moins 8, bon, j'ai fait les calculs, j'ai trouvé 21. Voilà. Donc, il est bon de remarquer une chose. Quand on calcule g de 1, on trouve moins 7. G de 2, on trouve 21. Le signe a changé. Voilà, la fonction, on sait déjà que la fonction est continue. Comme g de 1 et g de 2 sont de signes contraires, donc ça veut dire que alpha est entre 1 et 2. Voilà, donc là. G de 1 fois G de 2 est négatif et que G est continu. Bon, c'est une répétition, parce que j'avais déjà dit que la fonction est continue sur 0 plus l'infini. Donc, G est continu sur 1, 2, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, 1 est inférieur à alpha, inférieur à 2. Donc, on va continuer le processus. On va continuer le processus. Donc, bon, la méthode de balayage. Donc là, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, entre 1 et 2, par exemple, on peut prendre le centre de l'intervalle 1, 2. Par exemple, g de 1,5 et voir quel est le signe. Voilà. Si je continue, donc moi, j'ai fait les calculs. G de 1,5. Si on calcule G de 1,5, on trouve 1.
incertitude. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? On a G de 1 qui est positif et G de 1,5 qui est négatif. Voilà, donc le produit est négatif. Donc ça veut dire que G change de signe entre 1 et 1,5. Ça veut dire que alpha est entre 1 et 1,5. Voilà. G est continu sur l'intervalle 1, 1,5. Donc, 1 inférieur à alpha inférieur à 1,5. Voilà, donc la méthode de balayage maintenant consiste à faire ce processus jusqu'à obtenir un encadrement au dixième, au centième près. Hein. Moi, j'ai déjà fait les calculs. Hein. Donc là, je réussis. Bon, on va pas prendre tout le temps. Donc, je réussis à montrer que j'ai de 1,45 fois G de 1,46 est négatif. Et G est continu. Et continue sur l'intervalle 1,45, 1,46. Donc, 1,45 inférieur à alpha, inférieur à 1,46. Hein. Voilà, la démarche peut être longue hein, avant de retrouver l'intervalle. C'est quand même en général, donc on vous demandera directement dans les notions montrer que alpha appartient à l'intervalle 1,45, 1,46. Peut-être qu'il ne faut pas gagner du temps. Voilà, bon, maintenant, vous à la maison, vous pouvez essayer de faire tous les calculs jusqu'à retrouver cet encadrement d'alpha. Voilà pour la troisième question. Et pour la quatrième question, maintenant, on demande de donner le signe de G. Hein? Voilà, donc là, si on revient à notre tableau de variation, entre 0 et 1,5, le signe de G ne change pas. Hein? La fonction est continue sur l'intervalle 1,5, mais ne change pas de signe hein? Sur cet intervalle. Donc, on quitte moins 8 pour venir à moins 9. Donc, G est négatif. Et si on entre 1,5 et plus l'infini, G change de signe. Mais on sait que entre 1,5 et plus l'infini, il y a alpha. Donc, ça s'annule en alpha. Donc, maintenant, de 0 jusqu'à alpha, donc quand on va quitter moins 1, bon, si j'essaie de placer alpha, par exemple, je vais le faire, par exemple là. Donc, quand on quitte moins 9 pour aller vers plus l'infini, on rencontre forcément 0. Donc, ça veut dire que 0 a un antécédent sur l'intervalle 1,9 plus l'infini. Voilà. Donc, maintenant, quand on regarde, pour connaître le signe, il suffit juste de regarder comment évoluent les variations. On quitte moins 8. Donc, on quitte moins 8. De moins 8, on descend jusqu'à moins 9, puis on remonte jusqu'à 0. Donc, sur cette partie-là, G est négatif. Ça va. Donc, maintenant, pour lire l'intervalle, il suffit juste de lire la ligne de x entre 0 et alpha. La fonction quitte moins 8, descend à moins 9, puis remonte à 0. Là, c'est négatif. Maintenant, entre alpha et plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Hein? On quitte 0 et on va jusqu'à plus l'infini. Donc là, G est positif sur cet intervalle. Donc voilà, donc le tableau de variation nous donne déjà le signe de G. Donc, je vais donner ça. Donc, quatrième question, signe de G. G. Voilà, donc là, donc si je résume ce que je viens de dire tout à l'heure, on a x, G de x, entre 0 et alpha, G est négatif, entre alpha et plus l'infini, G est positif. Donc G de x strictement négatif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 alpha, on peut fermer en 0. G de x strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini. Donc voilà pour cette question.